Bien, bonjour à tous, je m'appelle William Salabert et aujourd'hui je vais répondre à cette question. Quel est le point commun entre une cabane, une piste d'atterrissage et un éléphant de mer? Réponse: l'aménagement dans les terres australes et antarctiques françaises. Et c'est le titre de mon mémoire qui porte sur ces curieux confettis qui constellent le sud-ouest de l'océan Indien. Ils se nomment Kerguelen, Crozet, Amsterdam, Terra Delhi et îles éparses. Mais alors, qu'a-t-il de particulier cet aménagement austral et français? Eh bien, il s'est développé via trois logiques bien différenciées. Ce sont nos explorateurs qui ont contribué à la découverte de ces terres que l'on cherchait à posséder. Dans le lumineux XVIIIe siècle, nos Kerguelen et nos Marion Dufresne, nos Bouvet et nos Crozet ont déniché ces archipels désolés, isolés et redoutés des équipages et naufragés. Et prises de possession, nos équipées australes étaient aussi avides d'exploitation. L'industrieux XIXe siècle fut importé sans sommation avec ses moultes chaudrons, ses chaînes et harpons. Cette curieuse faune ici-bas, qui sur le sable noir se prélassa, fut mise au pas et au trépas dans un indescriptible fracas. Quand on vint à manquer de rentabilité, de chair fraîche à déchiqueter et de matières à valoriser, c'est le curieux XXe siècle que l'on laissa s'installer. Les 50 premières années furent à l'image du siècle qui précédait. Mais on se décida, chemin faisant, à sanctuariser ces arpents. La protection est une préoccupation australe autant qu'une obligation. Désormais, les TAF sont un véritable cabinet de curiosité de l'aménagement, un cadastre absent, une construction très centralisée, l'État seul à posséder, une planification étriquée, des contraintes et enjeux enchevêtrés. À cet inventaire à la Prévert s'ajouterait l'absence de villages, de villes, de communes, de PCI, de départements, de régions. 6J, notre organisation territoriale anéantie. Un peu sonné par ces particularités, on retournera à la base, genre d'aménagement qui décrit ces regroupements de bâtiments ni croissants ni paysans. On se raccrochera aussi au chef-lieu de district, autre trouvaille de mon travail, qui signale les 5 relais de l'administration dans cette collectivité sui generis décomposée. Décomposée parce que, très bigarré, on amalgame les îles coralliennes qui cernent Madagascar, des îles volcaniques subantarctiques et aussi la Terra Delhi. Dans ce pêle-mêle municipaux-préfectoral, bien étrange et peu banal, on mélange le tropique du Capricorne avec les 50e hurlants, le pôle sud et le Ponant. Aujourd'hui, on n'y construit plus, on concentre, on réduit, on dépollue, on désamiante et on recycle. Avec ce statu quo, les éléphants de mer ont pu sauver leur peau des chasseurs qui en voulaient à leur graisse. Ils nous ont laissé des vestiges, un patrimoine unique au cœur de sites naturels exceptionnels dans des territoires où s'en mêlent des enjeux concurrentiels. Ventus est vita mea, comme cette antienne de l'église de Kerguelen. Ma vie, c'est du vent, le vent, c'est ma vie, la géographie et l'aménagement aussi. Je vous remercie.